Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous spirituel Astrovoyance. Émission vous donne la possibilité de pouvoir interroger les spécialistes de l'avenir. Vous souhaitez en savoir un peu plus sur les prochains jours, les prochains mois, mais n'hésitez pas à tenter l'expérience. Cette émission est à votre service. Le 02 302 38 52, le numéro qu'il faut appeler pour pouvoir interroger ce matin. Mais vous le voyez, c'est Kylian. Bonjour Kylian. Bonjour Karl. Vous allez bien? Très bien, et vous? Mais très bien, je suis ravi de passer cette matinée en votre compagnie. Une heure d'émission. Oui, une heure d'émission. Alors bien sûr, on va parler avenir, hein, c'est le but de l'émission. On va essayer d'en savoir un peu plus sur l'avenir de nos téléspectateurs. Mais pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, rappelez-nous un peu vos spécialités. Je suis cartomancien, tarologue, médium. Je travaille aussi avec la numérologie, le pendule. Et puis, je suis aussi un grand collectionneur de cartes. Voilà, je pense que on a 21 supports, on ne le voit pas en antenne ici, et je les ai comptés tout à l'heure. Donc, on a du matériel, comme on dit, on aura l'occasion, bien sûr, d'en présenter quelques-uns durant cette émission. Vous êtes à la maison, tout se passe bien, vous êtes en congé, vous souhaitez savoir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Toutes les questions sont les bienvenues. Nous ne parlerons pas santé et juridique, mais sinon, par rapport à une question professionnelle, vous êtes à la recherche d'un emploi actuellement, vous souhaitez lancer votre activité en tant qu'indépendant, eh bien, vous pouvez décortiquer cet avenir professionnel en présence de Kylian. On a déjà le premier appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Anne, quel est votre prénom? Oui, c'est Anne. Je suis née le 2 du 2 59. Excusez-moi, je vous comprends très mal, mais enfin, on va faire avec. D'accord. Voilà. Okay. Ma question est sur le sentimental. Je vis pour le moment une histoire quand même depuis plus de 2 ans. Et il y a des hauts et des bas, mais beaucoup d'amour. Et surtout des problèmes avec les enfants. Je voudrais bien savoir si tout va s'arranger par la suite, s'il vous plaît. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez me donner son prénom, Anne? Oui, Claudio. D'accord, Claudio. Alors, pour vous, Anne, avec Claudio, on va prendre le grand oracle de l'amour. Et on voit à la coupe la communication et l'équilibre. Donc, ce sont vraiment 2 points essentiels de cette relation, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un bon dialogue entre vous, c'est la base de tout. Oui. Il y a des problèmes de ce côté-là? Il y en a pas beaucoup. C'est souvent dispute et effectivement. Voilà. Pourtant vous êtes 2 personnes qui vous aimaient beaucoup. Il y a eu un coup de foudre entre vous. Exact. Et je ne sais pas me détacher. Pourtant, vous y pensez quelquefois. Oui, mais bon. Je n'y arrive pas. Et de son côté, c'est pareil, mais les enfants nous mettent des bâtons dans les roues, les siens. Et voilà quoi. C'est vrai qu'on est sur une période... Je suis très émue, excusez-moi. Je l'entends très bien et ne vous excusez pas. On est sur effectivement une période très compliquée parce qu'au centre de votre jeu, vous avez la séparation qui est là, mais les cartes qu'il y a autour sont plutôt rassurantes parce que j'ai aussi la réconciliation qui est là, le regain. Donc il y a vraiment un besoin de faire un tri, de faire... quelque part, de remettre l'essentiel au cœur de cette relation. Parce qu'on a quand même effectivement la séparation qui est sortie. La dernière carte, c'est la carte de l'échec. Donc je ne vous dis pas qu'on va vers un échec, mais il y a un risque. Si on laisse en tout cas la situation se détériorer, il y a un risque. Donc vraiment là, il va falloir faire attention. Et vous pensez, monsieur, qu'avec que les enfants, le contact va se rétablir? C'est ce que je veux savoir, hein, parce qu'avec le père, je vais dire, il y a des sentiments, mais c'est les enfants là qui sont... Alors, on a la réconciliation qui sort du côté du père. On voit bien qu'on est dans une période très compliquée. Je pense qu'il faut vraiment faire du lâcher-prise et laisser pour le moment les choses aller un peu comme elles vont. Oui. Ne pas donner trop d'importance. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre appel et on vous souhaite beaucoup de courage. Je vous remercie. Au revoir. Merci, au revoir. La première question de la matinée, donc question sentimentale. C'est vrai que parfois c'est pas toujours évident de pouvoir faire la part des choses. Qu'est-ce que je dois faire? Y a-t-il rupture ou pas? Et c'est vrai que c'est pas toujours gai de passer par ce genre de situation. Non, là c'est vraiment un tirage sur lequel on voit des risques, mais vous savez que ce que l'on voit, on peut encore l'éviter. Les cartes, on les a en main, donc oui, on n'est pas sur quelque chose de définitif, mais il y a vraiment un gros risque ici. Ils doivent régler des problèmes, ou alors ils vont vraiment à la rupture rapidement. Donc mettre en avant la communication. Tout à fait. Ça, c'est hyper important dans un couple. Oui. Vous souhaitez justement en savoir un peu plus sur votre avenir, sur la ligne privée. Voici comment faire. Cette émission, c'est la vôtre. Et répondre à vos questions, c'est notre priorité. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre et faites comme eux. Est-ce que je vais trouver un travail après mes études qui sera bien payé? Est-ce que je vais trouver l'amour cette année? On se demande un peu quand on va se marier. Que me réserve l'avenir?
Pour une consultation privée, appelez-nous au 02 302 38 39 et rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Voilà, si vous souhaitez nous rejoindre à l'instant, n'hésitez pas. 02 302 38 52, le numéro, c'est un peu le numéro de Kylian finalement, c'est le sésame pour pouvoir entrer en communication avec lui. Vous souhaitez décortiquer votre avenir, en savoir un peu plus, que vous réservent les prochains jours, les prochaines semaines, tenter l'expérience. On est tous curieux de nature, je pense, il n'y a pas de bête question. Il n'y a pas de bête question. Parfois les gens disent j'ai une bête question à vous poser, je dis non, si c'est une question qui vous interpelle, elle n'est pas bête. D'accord. On a quelqu'un qui nous rejoint sur Astrovoyance au 02 302 38 52. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame, quel est votre prénom? Karine. Karine, on vous souhaite la bienvenue. Vous nous appelez quelle région, Karine? De Charleroi. D'accord, on vous écoute. Quelle est votre question? Bonjour Karine. J'aurais aimé savoir en général. En général. Écoutez, je vous avoue, oui, mais on est un peu pris par le temps. On essaie de faire passer le maximum de personnes à l'antenne. On doit choisir un domaine. On prendrait quoi? Le sentimental, le professionnel, le financier? S'il fallait en choisir un, dites-nous. Sentimental. Allez, sentimental. Je peux avoir votre date de naissance? Oui, le 10 du 7 en 71. C'est pour vous toute seule, Karine, ou c'est en fonction de quelqu'un d'autre? Pour moi toute seule. D'accord, alors on va regarder si on voit dans votre jeu une nouvelle rencontre. Et on va le faire au Petit Lenormand. Pour moi toute seule. Pour vous toute seule. Alors, où êtes-vous? Chez vous, oui, mais dans les cartes, vous devez trouver Karine. Je dois trouver Karine. Ah d'accord, oui. ok. Voilà. Hop. On l'a trouvé. Petit Lenormand français. Vous nous les expliquerez tout à l'heure. Hein. C'est un Petit Lenormand comme un autre. Mais... Il y a une différence entre un oracle et un... Ah oui, oui. D'accord. Dans Petit Lenormand, il y a 36 cartes, Carl. D'accord. Bien que maintenant, il y a des versions... Déclinées. Des versions plus. Alors, pour vous, Karine... Ici, on voit quand même des discussions avec quelqu'un. Vous n'avez vraiment personne en vue? Vous n'avez vraiment personne en vue, Karine? Parce qu'ici, on voit des discussions avec quelqu'un. Non. Vous nous écoutez à travers la télévision, c'est pour ça que vous n'entendez pas bien. Je vais couper le son. D'accord, merci. Voilà. Alors... Mais écoutez, moi je pense que déjà dans votre jeu, on a deux hommes qui sont sortis. Donc vous allez vous retrouver face à certainement des choix. Maintenant, il faut aussi noter qu'on a la rencontre de 2-8, donc qui parle d'une nouvelle rencontre. Mais ici, c'est quand même pas une nouvelle rencontre forcément stable avec les cartes qui sont sorties. Donc moi, je pense que dans l'immédiat, il y a peut-être quelque chose qui va se présenter à vous, mais soyez prudente. Par contre, un tout petit peu plus tard, on a à ce moment-là l'anneau qui arrive dans votre jeu. Donc là, ça sera un grand oui, mais il y aura un petit peu de patience à avoir. Je pense qu'on est peut-être un peu plus tard que la période de 6 mois d'un tirage traditionnel du Petit Lenormand. Donc pour moi, vous auriez une belle rencontre fin d'année ou début d'année prochaine. Ah, c'est bien. Voilà, quelques mois de patience, on va dire. Un tout petit peu de patience. Ouais. Voilà, Karine. D'ici là, vous rencontrerez probablement d'autres personnes, hein, mais pas je pense que ce ne sera pas des personnes avec qui construire quelque chose. Par contre, sur le futur, donc vous avez l'anneau, vous avez le cœur aussi. Donc ça, c'est merveilleux. Voilà, Karine, donc c'est bon signe. Tenez-nous courant éventuellement. Oui. Et ouvrez l'œil. Oui, c'est clair. On vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci pour votre appel. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc ici, c'est un tirage mais très français, j'ai envie de dire, parce que en fait, vous avez l'Arc de Triomphe, pain baguette, vous avez la France. La France qui est reprise également ici. Je sais pas. Bon, les souris, je vous avoue. Oui, non, elles n'ont rien de français, mais par contre, on a la représentation du roi Soleil. On a ici le cavalier qui doit représenter je ne sais pas qui, mais en tout cas, regardez le cercueil, il en fait partie. Vous trouvez ça où en général, ce genre de support? Alors ça, c'est un jeu qui vient d'Australie. D'accord. Mais les Français viennent chercher loin. Oui. D'accord. La Tour Eiffel. Évidemment, c'est le symbole de Paris. Et regardez le petit chien. D'accord. Et la question sentimentale, c'est un support qui se prête parfaitement.
tous les supports se prêtent à toutes les questions, Karl, mais disons que quand la personne est vraiment seule, on a un tirage facile qui est le tirage des 3-8 qui nous permet d'avoir vraiment une information sur une période courte de 6 mois. Et ce que vous faites ici en direct dans l'émission, vous le faites également sur la ligne privée, donc ça se passe de la même façon, il n'y a rien qui change. Bien sûr que vous devez bien sûr vous inscrire sur astrovoyance.tv. Vous souhaitez également consulter nos spécialistes par SMS. Voici quelques explications en images. Chaque jour, nous nous posons des questions. Alors, je ne suis probablement pas la seule. Vous êtes certainement dans ce cas-là. Allons voir ce qui vous préoccupe. Est-ce que mon petit-fils va trouver l'amour en plante? Est-ce que ma compagne et moi, ça va durer? Et si oui, comment ça va se passer à l'avenir? Est-ce que je vais trouver l'amour cette année? Envoyez amour par SMS au 7771. Vos questions sont notre priorité. N'hésitez pas à vous inscrire sur astrovoyance.tv pour pouvoir interroger Kylian ou éventuellement un de ses spécialistes. Alors j'ai oublié Kylian de vous demander votre code d'accès, mais mon petit doigt me dit que c'est le 1407. Oui. Voilà, on reste toujours dans le thème français puisque c'est le jour de la fête nationale française. Absolument, Karl. Alors, je n'oublierai plus jamais. Ça c'est clair. 1407, si vous souhaitez interroger Kylian, il est connecté matin, midi et soir. Non, plutôt l'après-midi. Vous êtes plutôt l'après-midi. Parfois en soirée, oui. Parce que vos collègues en général, parfois ils sont un peu en matinée, un petit peu après-midi. Enfin, ça dépend. Moi, c'est plutôt l'après-midi. Vous êtes plutôt donc dans l'après-midi. Donc n'hésitez pas bien sûr à consulter. J'ai été distrait, je ne sais pas, on a quelqu'un qui vient nous rejoindre? On a quelqu'un. Voilà, on a quelqu'un en ligne. Voyez, on parle et... Allô, bonjour. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Vous nous entendez? Allô? Oui, bonjour monsieur, vous êtes à l'antenne. Quel est votre prénom? Michel. Michel, bonjour. Quelle est votre question, Michel? On vous écoute. Bonjour Michel. Ma question est d'ordre sentimental. D'accord. Michel, vous pouvez couper le son du téléviseur, s'il vous plaît? Oui, ça fait. C'est gentil, merci, parce qu'on a un écho un peu embêtant. Voilà. Donc, question sentimentale pour vous. Quelle est votre question? Quel est mon avenir sentimental proche ou lointain? Pour vous tout seul, Michel? Oui, pour moi, oui. D'accord. Vous êtes né quand, Michel? Le 14 mai 63. 14 mai 63. Vous êtes quelqu'un avec du caractère, vous savez ce que vous voulez. Exact. Vous êtes parfois aussi têtu, obstiné. Il faut parfois un peu de souplesse. On a quand même le soleil qui arrive dans votre jeu sentimental. Vous pensez à quelqu'un, Michel? Non. Non, d'accord. Alors, moi je pense que dans un délai de 3 mois, il y a quelqu'un qui arrive dans votre jeu, si vous ne pensez à personne, parce qu'on allonge la carte ici des sentiments, et l'ours, qui est une des cartes de temps dans cet oracle, qui nous parle vraiment d'une période de 3 mois, et puis la clé, c'est-à-dire qu'il y aura un petit peu de travail à faire de votre part pour que cette relation puisse naître, mais vous voyez, le tirage est hyper explicite. Grâce à ce travail que vous allez faire, c'est-à-dire y mettre un peu du vôtre, on a vraiment la création de quelque chose avec la carte du bébé. Alors vous avez été trahi, vous dans le passé, vous avez peur, vous êtes méfiant, il faudra faire un peu confiance. Moi, je pense que votre sentimental est assez protégé. Voilà, la carte des étoiles qui ressort. Mais vous êtes aussi... vous êtes vraiment méfiant. Vous avez peur d'aller trop vite. En même temps, ce n'est pas une mauvaise chose. Pour moi, cette rencontre, elle a lieu sur la période de l'automne, je vais dire, avec la carte des blés. Et c'est quelque chose, de toute façon, qui se fait en prenant son temps. Mais vous avez une belle rencontre qui arrive. Préparez-vous et ouvrez l'œil. Voilà Michel. Je ne sais pas si Michel est toujours là. Je l'entends toujours, mais faiblement. Voilà, on entend Michel peut-être de l'info. Moi, je n'entends pas, je vous avoue qu'il vient. Donc, voilà, on espère qu'il nous entend. Donc, tirage, on va dire positif. Tirage belle positif. Rencontre est prévue dans les 3 mois pour belle Michel. Rencontre dans les 3-4 mois. D'accord, ok, voilà. Et bien, on lui remercie pour cet appel et on lui souhaite une excellente journée. Merci Michel, on vous embrasse, au revoir. Voilà, donc, tirage également ici sentimental avec quelques traits de personnalité. Je remarque souvent dans vos tirages, vous donnez une petite tendance. Dans certains jeux, dans cet oracle du mar de café, dans l'oracle psy aussi, on a parfois les traits de personnalité et ça aide à mieux définir les personnes et aussi à voir en fait comment vont évoluer les choses en fonction de la personnalité. Donc ça, c'est quelque chose d'important, je pense. D'accord. La médiumnité, la voyance, finalement, c'est pour qui?
Je crois qui se retrouvent là-dedans. C'est pour tout le monde. Maintenant, tout le monde n'est pas ouvert et je n'aurais jamais l'intention de forcer quelqu'un à croire. Mais quand on vient vous trouver, on dit Valkyrie, mais attendez, moi j'y crois pas. Faites quand même un tirage et vous donnez une expérience, on va dire. Il y avait ma maman qui n'y croyait absolument pas, mais alors vraiment pas, mais qui, à force de me voir pratiquer, a fini par s'interroger, par se poser beaucoup de questions et par devoir bien constater que ça fonctionnait. Comment vous êtes rendu compte que vous aviez ce don, cette faculté de voir les choses? Très jeune. En fait, mes premiers ressentis, j'étais très jeune, mais vraiment en prendre conscience, c'est quand j'ai su vraiment que ça existait. Et c'est à l'époque où Didier Derlich a été médiatisé en France. Tout à fait, oui. Que j'ai eu l'occasion de comprendre un peu ce dont il s'agissait. D'accord, ok. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour madame, bienvenue. Bonjour Mariette. Quel est votre prénom? Mariette. Mariette, voilà, vous avez reconnu la voix de Mariette, je pense, oui. Kylian. Mariette, on vous souhaite la bienvenue dans l'émission. Que souhaitez-vous savoir? Dites-nous. Je voudrais bien savoir ma vie sentimentale et si un certain Lucien va revenir à la pétanque. À la pétanque. Ah, oui. Le Lucien de la pétanque. Il ne faut pas l'assommer avec les boules de pétanque. Hein. Non. Non, elles sont trop dures. C'est particulier comme sport, c'est pas commun. Hein. C'est clair, oui. Alors, ça fait un moment que vous ne l'avez pas vu, Mariette, Lucien, ici, parce qu'on a le sablier, on voit que ça prend du temps, mais on voit que ça vous manque aussi. Alors... Vous avez peur que quelqu'un d'autre se lui ait mis la main dessus quelque part, je vais dire ça? Oui. Écoutez, mon jeu ici ne parle pas pratiquement de cela. Par contre, ce qu'on voit, c'est que la dernière carte du tirage principal, c'est le phénix. Le phénix qui renaît toujours de ses cendres. Donc moi, je pense qu'il y aura encore un petit peu de patience, mais que vous allez effectivement revoir Lucien. Et je dirais qu'on a encore une attente qui est là, avec la carte des saisons, la carte de l'attente et la carte de l'engrenage. Je pense qu'il va falloir attendre que l'été soit là. Donc vous avez probablement encore une période de 2-3 mois à attendre. Donc vous n'allez pas le revoir tout de suite, mais vous allez le revoir. Oui. Donc c'est une histoire qui n'est pas terminée pour le moment. Entre vous, c'est juste en pause. Mariette doit faire quelque chose ou pas? Non. On a... Laissez faire les choses. Oui, tout à fait. Nous, on est vraiment ici dans un jeu où il n'y a pas d'action à faire. Juste y croire, Mariette, parce que vous allez le revoir. Et en attendant, entraînez-vous au boule, oui, voilà, pour jouer mieux que lui. Comme ça, vous aurez l'occasion de faire des triplettes, de tirer et de pointer avec lui. Voilà, Mariette, on vous remercie pour votre appel. C'est gentil, merci. Bonne continuation. Merci vous aussi. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Mariette. Voilà, vous souhaitez interroger Kylian ou alors un de ses spécialistes. Plus de 50 médiums et voyants et un astrologue, Serge Ducas, sont régulièrement connectés sur la ligne. Je vous invite à vous inscrire sur astrovoyance.tv. Allez-vous trouver l'amour? Vos finances vont-elles s'améliorer? Est-ce que vous allez trouver bientôt du travail? Vous vous posez aussi peut-être d'autres questions? Vous n'êtes pas seul. Est-ce que je vais pouvoir réussir mes examens sachant qu'on a beaucoup de matière à étudier? Est-ce que mon petit-fils va trouver l'amour en Flandre? Comment on va finir ce mois-ci? Comment on va terminer le mois? Pour une consultation privée, appelez-nous au 02 302 38 39 et rejoignez-nous sur astrovoyance.tv.
Que vous réserve l'avenir pour vous, vos proches, vos familles, vos amis? Vous souhaitez interroger nos spécialistes. Kylian, ce matin, nous fait le plaisir de vous accompagner. Il est là pour vous répondre. Son code accès est le 1407. Vous souhaitez en savoir un peu plus sur votre avenir sentimental? Y a-t-il une belle rencontre de prévue, d'heureux événements par rapport à un mariage? Ou tout simplement, est-ce que votre couple va durer? C'est compliqué pour l'instant. Il faut en savoir un peu plus. Vous souhaitez être rassuré? Eh bien, 02 302 38 52, le numéro de Kylian ce matin. Alors, Kylian, vous avez un document ici qui va donner quelques explications sur... Oui, c'est mon copion. C'est votre copion, tout simplement. Je continue dans ma série des porte-bonheur, car aujourd'hui, je vous ai apporté un trèfle à 4 feuilles. Et ça, je vous avoue que souvent, j'en ai cherché et j'en ai jamais trouvé. Mais je vais vous en offrir un à la fin de l'émission. C'est gentil, merci. Et celui-ci, donc, trèfle à 4 feuilles. Oui, donc ça, c'est un vrai. Hein. Quelle est la symbolique, finalement? Eh bien, en fait, il y a deux écoles. Donc, il y a la tradition chrétienne et alors, il y a les explications anglo-saxonnes. Dans la tradition chrétienne, chaque feuille du trèfle aura une symbolique représentant une des vertus. Donc, on a l'espérance, la foi, la charité et la chance. Ah bon? Ok. Et chez les anglo-saxons, puisque c'est plutôt irlandais, hein, le trèfle, là les symboliques sont différentes. La première feuille représente la renommée, la deuxième la richesse, la troisième l'amour et la quatrième la santé. Et quand on a la richesse, la renommée, l'amour et la santé, qu'est-ce qui manque? Pas grand-chose. Pas grand-chose, mais on a moyen déjà de passer de bons moments dans la vie, je pense. Hein. Alors vous voyez, celui-là, ça c'est un vrai. Et puis celui-là, c'est un petit personnage qui arbore son trèfle à 4 feuilles. Hein, et il va aller ici dans sa petite boîte, dans son petit paquet. Et c'est pour vous. Ah ben c'est gentil. Voilà, merci Kylian. Alors, donc le trèfle, on y reviendra également juste après cette consultation. Encore une fois, merci pour ce trèfle. Allô, bonjour. De chance. Merci. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour madame, vous êtes à l'antenne. Quel est votre prénom? Oui. Oui, je vous écoute. Ben, nous vous écoute aussi. Quel est votre prénom, madame? Nicole. Nicole, bienvenue dans l'émission Nicole. On y va, que souhaitez-vous savoir? Dites-nous. Je voulais savoir pour ma vie sentimentale. D'accord. Sentimentale. Pour vous toute seule, Nicole? Non, je pense que je connais quelqu'un, mais c'est un peu spécial comme... Je peux avoir son prénom ou la première lettre? F. Fulvio. Fulvio. Est-ce que vous pouvez couper le son de la télévision, s'il vous plaît? Oui, voilà. Merci. Toujours mieux nous suivre sur le téléphone, qui nous fait un écho un peu embêtant. Alors, Nicole, c'est pas une relation facile entre vous? Non, non. On voit beaucoup de stress pour vous. C'est quelqu'un qui a... Parce qu'il y a beaucoup de différence d'âge. D'accord. Mais ça, c'est pas forcément un problème, hein, je pense. Non. Ce n'est pas de mon côté. Hein. C'est lui qui est plus jeune? C'est lui qui est plus jeune. C'est lui qui est plus jeune, d'accord. Cette différence d'âge, elle est plutôt mal acceptée par la famille? Bon, c'est-à-dire qu'on n'en a aucun contact avec famille, ni d'un côté ni de l'autre. D'accord. Parce qu'ici, effectivement, on voit un petit souci de ce côté-là. Maintenant, moi, je vais vous dire, c'est temporaire. Hein. En ce qui concerne la famille, ne vous tracassez pas, laissez faire. Ils reviendront vers vous à un moment, de façon tout à fait inattendue, et ça se passera bien. Après, votre relation avec lui, bon, c'est vrai qu'il y a des moments plus compliqués, c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de jalousie dans ce couple. Oh non, je non. crois pas. Non. Ici, j'ai la carte de la jalousie qui est sortie. Il y a des enfants? Oui. D'accord. Bon, de toute façon, il n'y a pas de séparation. On a la tranquillité qui ressort sur la carte de la séparation. Mais on dirait que vous n'avez peut-être pas l'un et l'autre tout à fait trouvé votre place dans ce couple. Il faudrait peut-être donner un nouvel essor à votre relation. C'est-à-dire que nous nous voyons très très peu, hein, une fois semaine. Oui, mais vous savez, Nicole, une relation où on se voit très peu peut très bien fonctionner à condition de vivre les moments où l'on se voit peu à 100 à l'heure et de continuer à vivre le reste du temps. Mais c'est peut-être ce que vous ne faites pas, parce que justement ici, on a un peu la carte de la solitude dans votre jeu. Ça vous parle ? Oui, je vous écoute. Quand il n'est pas là, vous avez l'impression de perdre votre temps quand vous ne le voyez pas? Je ne peux pas perdre mon temps, mais je me demande si je suis seule.
Voilà. Si je suis seule dans sa route, quoi. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre, je peux vous rassurer. Non, je me le demande. Oui, mais je peux vous rassurer, il n'y a personne d'autre. Ça, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Pour moi, il n'y a vraiment personne d'autre. Oui, mais ce qui m'inquiète, c'est toujours cette différence d'âge aussi. Hein. Alors, je vais vous dire, vous le saviez avant de commencer la relation. Après... Oui, pour moi, ce n'est pas un problème, mais j'ai toujours peur de son côté à lui. Oui, mais moi, j'ai vraiment pas de problème avec la différence d'âge. Je pense que la carte de l'hérédité, justement, qui sort en dernier dans votre jeu, nous parle de cette différence d'âge. Et ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un obstacle. Au contraire, je pense que si vous aviez sensiblement le même âge, vous ne vous seriez probablement pas croisés. Oui. Ça, c'est le destin. Oui, c'est le destin. Ouais. Pour moi, c'est un très bon couple. C'est quelqu'un qui est arrivé vraiment dans votre vie de façon inattendue. Oui, oui, bien sûr. Non, mais moi, c'est un couple qui continue, Nicole. Faites un peu confiance, faites-lui confiance. Vous voyez le côté jalousie dont je vous parlais, vous me dites que non, mais il est quand même là. Hein. Ce serait moi qui serais jalouse, ce n'est pas lui. Hein. Non, c'est vous. C'est vous. Oui. C'est d'une jalousie inquiète. Oui, c'est ça. Alors apprenez à lui faire confiance. Ça va, c'est gentil. Voilà, merci Nicole. Merci pour votre appel. On vous souhaite une bonne journée. Et merci beaucoup. Oui. Merci, au revoir. 02 302 38 52, vous souhaitez interroger Kylian sur votre avenir, tentez l'expérience, on vous retrouve juste après. Chaque jour, nous nous posons des questions. Alors, je ne suis probablement pas la seule. Vous êtes aussi certainement dans ce cas-là. Allons voir ce qui vous préoccupe. Donc je me demande où je serai dans 10 ans avec mon métier de prof. Est-ce que je vais retrouver rapidement un nouvel emploi? Est-ce que je vais finir par trouver un emploi fixe? Est-ce qu'à la fin de mes études, je pourrai ouvrir mon salon de coiffure? Envoyez travail par SMS au 7771. Vos questions sont notre priorité. Voilà, tous les moyens sont mis à votre disposition pour pouvoir interroger nos spécialistes, le 02 302 38 52. Il faut également surtout s'inscrire sur le site de l'émission astrovoyance.tv. Vous pouvez éventuellement nous envoyer un petit SMS au 77 71, l'SMS 3 €, l'SMS envoyé et votre réponse est offerte. Tout va bien Kylian? Tout va bien Karl. Prête pour continuer l'émission? Mais oui, je vais juste boire un petit peu d'eau. Oui, donc vous faites comme chez vous, vous êtes notre invité dans cette émission. Pour conclure sur le trèfle, superstition ou pas finalement? Oui, un peu comme le fer à cheval et comme tout. Mais le chat noir, les échelles. Oui, mais alors il y a deux superstitions. Il y a celle qui porte bonheur et celle qui porte malheur. Donc ici, on est plutôt dans les porte-bonheur. Donc le trèfle à 4 feuilles, c'est pas une mauvaise superstition. Non, c'est clair. Mais regardez le 13, vendredi 13 par exemple, combien de personnes jouent au jeu de hasard? Oui, alors ça, c'est à l'origine, le 13 portait malheur. Il fait référence au tableau La Scène, Jésus et les 12 apôtres. Okay. Et donc, ils étaient 13 et c'est de là que ça vient. Après, un peu plus tard, les sociétés organisatrices de jeux de hasard ont détourné le vendredi 13 en jour de chance, ce qui en soit reste un peu du marketing finalement. C'est du marketing. Et dans certains hôtels, notamment aux États-Unis, vous avez l'ascenseur et il n'y a pas d'étage numéro 13. Oui, et dans d'autres pays, c'est le 18 qu'il n'y a pas. C'est vrai. Oui. Et quand on est 13 à table, on dit toujours c'est pas bon signe. Comme sur le tableau La Scène. Oui, c'est clair, c'est clair. Allô, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Luigi. Luigi, on vous souhaite la bienvenue dans l'émission. Que souhaitez-vous savoir? Dites-nous. Je voudrais savoir pour ma vie sentimentale et question travail. D'accord, sentimentale et travail. Il faudra couper le son du téléviseur, Luigi? Parce qu'on s'entend et ça fait un décalage, c'est pas très pratique, on va dire. Oui, oui, c'est normal. Voilà, donc coupez le son du téléviseur et vous nous écoutez sur le téléphone, ça c'est parfait. Merci. Alors, votre date de naissance? Oui. Voilà, Luigi, il faut couper le son du téléviseur absolument. Hein. Oui, oui, c'est normal. Oui, il y a un décalage et alors je pense qu'on aura beaucoup de difficultés pour avoir une bonne communication. Luigi, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Ah oui. Voilà. Voilà, on entend toujours le téléviseur, Luigi. Comme ça va? Voilà, vous avez coupé le son? Comme ça va? Oui, normalement, enfin... Voilà, on va faire avec, mais essayez de couper le son du téléviseur et nous écouter sur le téléphone. 21 du 3 73. Alors, vous voulez qu'on regarde le sentimental ou le professionnel? On verra si on a le temps de faire les deux, mais... D'abord le sentimental. C'est pour vous tout seul, Luigi? Oui. D'accord. Donc on regarde s'il y a une rencontre pour vous. Alors,
Vous voyez, on vous entend beaucoup mieux et vous aussi. Oui. Luigi, qui est né avec le printemps, une période de chance pour vous, mais vous êtes méfiant. Vous avez eu des rencontres pas forcément agréables dans votre passé. Oui. Vous êtes méfiant pour de bonnes raisons. Ici, on voit quand même la période du printemps, qui est une période de transformation pour vous. Le papillon qui peut devenir chenille. Vous avez la carte blanche au milieu du jeu. Alors, moi je pense quand même que bon, vous sortez pas beaucoup, Luigi. Vous êtes un peu... Non. D'accord. Solitaire, oui. Oui. Il va falloir régler ça si vous voulez rencontrer quelqu'un. Il y aura une rencontre pour vous et c'est quelque chose qui commencera en amitié, donc ça prendra son temps. Et moi je vais vous dire, c'est une rencontre qui devrait se concrétiser sur la période de l'automne, si vous faites un petit effort bien sûr. En plus, vous ne sortez pas beaucoup, mais d'un autre côté, vous vous ennuyez. Oui. Il y a beaucoup de tristesse chez vous. Écoutez, il faudrait vous détacher de votre passé, parce que c'est quelque chose qui vous a grandement marqué, et on peut le comprendre. Mais vous avez la clé pour ouvrir une nouvelle histoire avec juste un petit effort. Dans la colonne centrale, on arrive sur la meilleure carte du jeu, la carte blanche. Moi, je pense que ça dépend uniquement de vous, Luigi. Dès que vous vous autoriserez à sortir un petit peu plus, cette rencontre, elle va se faire. Mais on ne va pas venir frapper à votre porte, à part le facteur. Oui, je m'en doute. Vous avez les clés en main, Luigi. Je ne peux pas le faire pour vous. Oui. Non, mais je voudrais vous demander question boulot en vitesse. Est-ce que j'ai le temps, Carl? On peut le faire en 2-3 minutes. En 1 minute, on va dire. Ok. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez savoir exactement, Luigi? En fait, actuellement, je travaille. Oui. Tiers-temps, mais comment dire, après j'ai signé mon contrat à temps plein. Oui. Mais je me plais plus à ce travail parce que le patron, on a trop de travail pour... Oui. On a trop de boulot et je suis tout seul à tout faire. Effectivement, avec le battleur et le pape et l'empereur, pardon, on voit bien cette notion-là. Ici aussi l'ermite. Donc vraiment, vous vous sentez seul, vous n'avancez pas. Au contraire, vous stagnez, vous bloquez, vous n'avez plus envie d'y aller. Il y a une coupure avec ce travail, vous n'y restez pas. Non seulement vous n'y restez pas, mais vous partez vers autre chose. Et j'ai donné ma démission. Voilà, la démission, elle est là. Avec le pendu et l'arcane sans nom. Quelque chose rapidement. Oui. Alors, avec le battleur et le mât, vous partez vers autre chose. Avec la tempérance, ça prend un tout petit peu de temps. Moi, je vais vous dire qu'on est probablement juste après l'été ou juste après la rentrée scolaire. Oh, quand même. Oui, il y a un petit peu de patience. Il y aurait peut-être fallu commencer à chercher avant de démissionner. On va dire plus ou moins autour de septembre. Oui, autour de septembre. Tenez le coup d'ici là. Voilà. Merci. C'est gentil. Merci, on vous souhaite une bonne journée. Merci pour votre appel. Au revoir. Régulièrement, des questions professionnelles reviennent. Oui, bien sûr, il y a toujours des questions. C'est clair que et le financier souvent lié. Le financier, oui. Et puis il y a aussi des questions amusantes. C'est clair, donc finalement, on a déjà eu le cas, c'est un exemple, je cite souvent, c'est les personnes qui nous appellent, voilà, bonjour, je passe mon permis de conduire, est-ce que je vais le réussir? J'ai déjà eu ça, mais alors aussi les personnes qui passent leur voiture au contrôle technique. Ah oui, c'est peut-être moins marrant ça finalement. C'est moins marrant. Donc tous les 4 ans, on rappelle également aux personnes que c'est important pour la sécurité. Qui téléphonait pour ses rosiers. Pour ses fraisiers, pardon. D'accord. Pour ses fraisiers. Je rectifie pour le permis, le contrôle technique. C'est tous les ans, mais à partir de 4 ans, quand la voiture a 4 ans, je pense. Oui. Voilà. Et tous les 2 ans si elle a moins de 100 000 km. Ah bon? Oui. Vous voyez, donc on informe nos téléspectateurs sur la législation en tant que contrôle technique. Et c'est important, et soyez toujours très prudents sur la route, c'est ce qu'on vous conseille. Vous avez oublié quelques cartes, je pense qu'il y a. Oui. Voilà. On les met en avant, peut-être, c'est l'occasion? Si vous voulez. Comme ça. Voilà. Alors, ça donne quoi? Quel temps? Là, une carte pas très positive, alors, finalement. Non, c'est l'arcane. Oui, allez-y, mettez-la sur le présentoir, Carl. C'est l'arcane sans nom, mais justement, elle est tout à fait positive, puisque Luigi était dans une situation bloquée avec le pendu, et l'arcane sans nom va lui permettre de couper cette situation. Donc, ça marquait très bien le fait qu'il allait changer d'activité. Voilà. Eh bien, nous, on vous propose petite séquence SMS, et on vous retrouve juste après. Allez-vous trouver du travail?
L'amour de votre vie va-t-il se présenter à vous? Vos finances vont-elles s'améliorer? Beaucoup de questions que vous vous posez et vous n'êtes pas seul. Est-ce que je vais trouver un travail après mes études qui sera bien payé? Est-ce que ma crèche va pouvoir s'ouvrir? Comment on va finir ce mois-ci? Comment on va terminer le mois? Envoyez argent par SMS au 7771. Vos questions sont notre priorité. Alors si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en compagnie de Kylian ce matin. Vous souhaitez interroger notre spécialiste de l'avenir. Il va nous rappeler ses spécialités d'ailleurs. Vous avez failli m'appeler Emmanuel? Non, pas encore, mais ça viendra, vous savez. Dites-nous vos spécialités, Kylian. Le tarot, les oracles, le petit, le normand. Je suis médium. Je fais un peu de numérologie, le pendule aussi. Et puis je m'intéresse à beaucoup de choses. Vous nous informez sur les superstitions, sur les trèfles. Oui, ça c'est vraiment une de mes passions. Et votre code d'accès est le 1407. Oui. Alors Kylian, bien sûr, on le retrouve également sur le site de l'émission, astrovoyance.tv. Et je vous invite à parcourir ensemble quelques explications relativement simples. Comment faire pour s'inscrire sur Astrovoyance et pouvoir partager cette aventure je veux dire, spirituelle? Eh bien, je vous invite à le faire ensemble maintenant, donc sur notre tablette. Vous allez donc sur le site de l'émission, donc c'est astrovoyance.tv. C'est relativement très simple. Vous avez la liste de tous nos spécialistes qui sont connectés ou pas. Si je prends un visage connu, on va prendre Luce. Elle est disponible. Vous cliquez sur Info. Vous avez un peu toutes ces informations, son profil, ses spécialités. Son code d'accès, bien sûr, c'est le 1323. Vous revenez donc sur nos voyants. Là, vous faites défiler directement donc tous nos spécialistes. Voilà, on parcourt ensemble. Vous voyez, ils sont quand même, ils sont nombreux, hein, Kylian. Il y en a quand même quelques-uns. Voilà. Alors comment faire? Je ne suis pas certain, mais je crois que Luce sera là demain. Ah ben voilà, donc le rendez-vous est pris avec Luce. Vous cliquez sur Acheter. On a besoin comme information, bien sûr, votre adresse mail, vous nous la confirmez. Ensuite, vous choisissez le temps que vous souhaitez donc, acheter donc, dans l'émission. Ça va de 5 minutes à 120 minutes. Très important, ces minutes-là, vous pouvez les partager comme vous le souhaitez. 5 minutes aujourd'hui, 20 minutes demain. Donc c'est vraiment à tout moment. Vous passez directement sur le mode de paiement. Alors là, vous pouvez bien sûr payer par banque contact, Visa. Tout ça est sécurisé, je vous rassure. Très important, je le remonte chaque fois, c'est d'accepter les conditions. Vous revenez avec votre code d'accès que vous aurez reçu par mail sur la page. Vous choisissez un de nos voyants, vous cliquez et l'aventure commence. C'est tout simple. Hein. C'est tout simple. Voilà. Et on a justement quelqu'un qui est régulièrement connecté sur le site, c'est Kelly. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour Kelly. Bonjour Kylian, bonjour Karl. Bonjour, on est ravis de vous accueillir. Alors on se dit, tiens, on va appeler Kelly ce matin, on va voir un peu comment elle va et comment ça se passe actuellement sur la ligne privée. Oui, ben voilà, je suis médium de naissance, clairvoyante, je suis aussi magnétiseuse. D'accord. Mes dons viennent du côté de mon papa surtout. Et j'utilise les oracles, le pendule. Et je travaille aussi plus avec mes ressentis, les anges, mes guides. D'accord. Et mon code est le 5008. Et votre papa qui vient de fêter son anniversaire, on lui fait un gros bisou. Pardon? Et votre papa qui vient de fêter son anniversaire, on lui fait un gros bisou. Mon papa, du côté de mon papa, en fait, c'était une grand-tante qui faisait déjà ça aussi. Et ça a sauté une génération apparemment. Et voilà, quand moi j'étais petite, je disais déjà certaines choses. Et puis on ne me croyait pas, on disait allez, c'est une blague, quoi. Mais par la suite, on voyait que ce que j'avais dit, ça s'avérait vrai. Et vous faites ça depuis de nombreuses années, je présume, je pense. Oui, en fait, depuis toute petite, je vois des histoires. Je faisais déjà des rêves prémonitoires où là, j'avais vraiment peur. Parfois, j'avais vraiment peur d'aller dormir. Ok, oui, je comprends. Donc, oui, c'est vraiment... j'ai ça depuis la naissance. D'accord. En fait, ok, mais écoutez, on vous remercie en tout cas de votre intervention dans l'émission et on peut vous souhaiter tout le meilleur du monde et que l'aventure continue et que tout se passe bien chez vous. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une bonne journée à tous les deux. Merci, c'est gentil, merci, au revoir. Merci à tous les deux. Merci, au revoir.
Voilà, toujours sympa de prendre prendre un peu de nouvelles de nos spécialistes. Bien, figurez-vous, Karl, que j'étais voisin avec Kelly et je ne le savais pas, et nous nous sommes croisés pour la première fois dans un magasin ésotérique. On s'est rendu compte qu'on habitait à 3 km. Le monde est petit, hein. Le monde est très petit. Dans la région de la Bruyère, je pense. Oui. Hein. Oui. Enfin, bon, je ne suis pas médium, mais bon, on en a un peu parlé juste avant l'émission. Allez, n'hésitez pas, tentez l'expérience. 02 302 38 52. Vous souhaitez interroger Kylian sur votre avenir, comme la personne que nous allons, accueillir à l'instant. C'est peut-être vous que nous prendrons dans quelques instants, donc n'hésitez pas à tenter l'expérience. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour madame, quel est votre prénom? Claudette. Claudette, on vous souhaite la bienvenue dans l'émission. Quelle est votre question? On vous écoute. Eh bien, j'aurais voulu poser la question à monsieur Kylian. Quels sont mes dons de voyance? Je suis née exactement le 29 février 1956. Le 29 février Vous n'avez votre anniversaire qu'une fois tous les 4 ans. J'étais inscrite sur le 28. Bah oui. Vous voulez que je mesure votre taux vibratoire? Oui. Et alors, quels seraient mes dons? J'ai des ressentis, mais je ne... On va faire ça en 2 fois. Alors ici, j'utilise le pendule, l'échelle de Bovis. Par contre, j'ai besoin d'entendre votre voix, si vous voulez bien. Donc, vous pouvez... que voulez-vous que je vous raconte? Qu'avez-vous fait, par exemple, hier, Claudette, sans être n'importe quoi. Vous êtes baladée? J'ai travaillé au jardin. Voilà, jardinage. J'ai pris quelques petites pauses. J'ai été tranquille, relax. Et alors, ce matin, je me suis bien reposée. Et je me suis levée. Votre émission était en route. Et j'ai directement essayé, et au deuxième coup, ben voilà, vous avez eu de la chance. Alors ici, sur l'échelle de Bovis, vous vous situez aux alentours de 13 500, donc vous êtes déjà dans une bonne évolution, je dirais. Alors par contre, ah si, j'ai cru que je n'avais pas ma triade, mais si, je l'ai. Donc on va regarder avec la triade ce que vous pourriez faire. Vous ne faites encore rien jusqu'à présent? Non. Non, j'ai des rêves aussi. Des rêves. Alors écoutez, de toute façon, c'est quelque chose qui vous vient de votre arbre généalogique. Peut-être comme Kelly, ça a peut-être sauté une génération, mais c'est quelque chose qui vous vient de votre arbre généalogique. Moi, ce que je vois déjà, c'est que vous avez de multiples possibilités, mais que vous êtes votre propre adversaire, c'est-à-dire que vous n'avez aucune confiance en vous. Alors, chose que vous pouvez pratiquer déjà, certainement, ce sont les cartes, mais vous doutez beaucoup. Oui. Vous avez déjà essayé? Oui. Vous êtes vraiment au début, avec l'alpha et la naissance, je vais les mettre sur le présentoir dans un instant. Vous êtes vraiment au début, vous avez en fait, ce qui va se passer dans votre épanouissement spirituel, c'est que tout d'un coup, tout va démarrer de façon fracassante. Et là, vous ne vous arrêterez plus. Mais vous n'avez pas besoin d'étudier, vous n'avez pas besoin d'apprendre, vous avez ça en vous. Regardez, vous avez la science qui est là et vous n'avez plus qu'à franchir la porte. Alors, dernière chose quand même, on a la lumière et la prière. Donc vous pouvez évidemment travailler avec les anges, avoir des contacts avec les personnes de l'au-delà. Et vous avez la clé de la réussite, vous avez tout en main pour développer petit à petit ce que vous souhaitez faire. Je dirais, laissez vraiment venir les choses à vous et faites ce que vous avez envie. Voilà. Vos ressentis sont bons. Parce qu'il y a des personnes que, quelquefois, j'ai envie de, je ne vais pas dire apposer les mains, mais soulager. Est-ce que c'est possible? Alors, c'est possible, mais je ne vous cache pas que le côté énergétique n'est pas sorti dans le tirage. C'est pas pour ça que vous ne pouvez pas le faire, mais je dirais que ce n'est peut-être pas votre priorité. Maintenant, essayez. Ah bah. Donc, quand je vois une personne et que j'ai alors un ressenti, mais ne fût-ce que sans rien, et voir l'avenir de la personne, mon jugement est bon. Oui. Tout à fait. Vous avez la médiumnité. Merci. Voilà, faites-vous confiance. Merci beaucoup. Voilà, merci pour votre appel et bonne continuation. Merci Claudette.
Merci. Au revoir. 02 302 38 52. Au revoir Claudette, merci. 02 302 38 52, le numéro d'Astrovoyance, ce numéro pour pouvoir entrer en communication avec nos spécialistes. Nous nous posons tous des questions chaque jour. Alors c'est mon cas, c'est probablement le vôtre. Eh bien allons à votre rencontre pour voir ce qui vous préoccupe. Est-ce que ma carrière en bande dessinée va décoller? Est-ce que ma compagne et moi ça va durer? Et si oui, comment ça va se passer à l'avenir? J'aimerais savoir si je vais réussir mon année. Pour une consultation privée, appelez-nous au 02 302 38 39 et rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Et nous rejoindre à l'instant, c'est le 02 302 38 52 pour pouvoir interroger Kylian. Il est à votre disposition. Tentez l'expérience. Qui n'a jamais rêvé de connaître son avenir? Vous avez envie d'en savoir un peu plus. Tentez l'expérience 02 302, j'y arriverai, 38 52. Alors Kylian, juste pour revenir avec Claudette ici, elle avait des ressentis, elle a un sentiment de ressentir les choses quand elle voit quelqu'un. On a tous parfois déjà eu ce sentiment. Karl, on a tous un côté médium. Tout le monde ne le développe pas, tout le monde ne l'accepte pas. Mais on a tous un côté médium. Vous savez, cette expression qu'on se dit tous, mais ça je le savais, je l'ai déjà vu. Oui, mais c'est parce que c'est vrai. Ça se développe, ça se travaille ou pas? Ça se développe et ça se travaille, ça c'est certain. Et les personnes qui ont ce sentiment-là peuvent vous appeler? Oui, bien sûr, et on peut les aiguiller. Ok. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui nous sommes le 21 mai? Oui, ça vous le savez, mais c'est la Saint-Constantin. Ah bon? Alors, les Constantins, ce sont des personnes très énergiques, qui ne connaissent pas les états d'âme, qui foncent, quitte à tout écraser sur leur passage. Il ne faut pas compter sur eux pour assumer les conséquences de leur précipitation. Ce sont toutefois des travailleurs sérieux et acharnés qui le plus souvent réussissent dans la vie professionnelle et sociale, mais ils ont parfois tendance à délaisser leurs proches. Et à la Saint-Constantin, on fait briller les éteints. Voilà, donc ça c'est le bon dicton, on va dire, de la journée, quoi. Après le lave-vaisselle de la Saint-Estelle. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Karl. Oui, bonjour madame, on vous confirme, c'est bien Karl et Kylian. Quel est votre prénom? Chantal. Bonjour Kylian. Ah non, bonjour. Quel est votre prénom madame? C'est Chantal, 18 12 53. C'est Chantal. Voilà, Chantal, une habitude d'émission. La mascotte. Voilà. J'ai une question à poser à Kylian. Kylian, vous savez, j'ai plusieurs téléphones. Oui. Malheureusement, j'ai perdu une puce. Elle se termine par 12,50. Est-ce qu'avec 2 cartes, vous pouvez me dire si je l'ai perdue ou si elle traîne quelque part? Oui, je peux vous dire si vous allez la retrouver ou pas. Peut-être que j'ai perdu, vous, Kylian? Normalement, non, mais bon, on ne sait jamais, on va essayer. Hein. En général, quand on a des puces, on essaye de s'en débarrasser. Oui, c'est clair. Un bon shampoing. Vous n'allez pas vous y mettre aussi. Ici, madame a des puces, elle se plaint de les avoir perdues. Alors, pourtant, vous l'avez rangée, cette puce. Ah. Vous ne savez plus où vous l'avez mise. Normalement, oui, ils sont rangés avec leur numéro, la carte et tout, mais là... Mais vous manquez d'ordre. Oh. Ben, vous l'avez rangée, mais vous ne savez plus où vous l'avez mise. Oui. Vous l'avez trop bien rangée. Oui. Voilà. A priori, vous n'allez pas la retrouver. Hein. Ah, est-ce qu'il restait des sous dessus? Oui, il restait des sous. On a ici... Ah oui. Perdu. Alors, j'ai pas vraiment la réponse, mais moi j'ai l'impression que vous ne la retrouvez pas. Ah bon, on va bientôt, alors on prend les autres. Réfléchissez bien où vous avez pu la mettre la dernière fois. J'ai un peu l'impression que vous l'avez déposée quelque part dans la précipitation. Est-ce que c'est dans ma cuisine? Mais moi je crois qu'elle est tombée quelque part en fait. Mais à un endroit auquel on ne pense pas ou un endroit inaccessible. Elle a peut-être glissé derrière un meuble, un tiroir. Mais c'est tout petit. Hein. Oui, c'est clair. Sinon, c'est pas Pichoun qui aurait joué avec, qui l'aurait glissé sous un meuble. C'est qui Pichoun? Qui sait, Kylian, qui sait? Je suis pas censé savoir. Pour moi, elle a vraiment été perdue ici avec la carte de l'abandon. Je crois que ça sert pas grand chose et effectivement, il y avait encore de l'argent dessus. Donc Chantal, il ne vous reste plus qu'à acheter une nouvelle puce, hein? Maintenant, je ne suis pas un spécialiste des objets perdus. Oui, je sais, mais je pensais qu'avec oui ou non, mais enfin, bon, si elle est perdue, elle est perdue. Hein. Bah, moi, je vous dis ce que je vois. Oui. C'est pas ça que vous voulez entendre. Hein, comme on dit. Hein. Hey.
Ben voilà, Chantal, si on peut faire autre chose pour vous, on vous souhaite une bonne journée. D'accord, merci. Au revoir tous les deux. C'est gentil, au revoir, merci. Et merci de votre appel et votre fidélité. Chantal est une habituée d'émission. Hein. Oui. Et sur la ligne, je présume aussi. Sur la ligne, sur les réseaux sociaux. Aussi depuis de nombreuses années. Ah oui. Alors Kylian, de nombreux supports, on l'a dit en début d'émission, vous nous en présentez un ou on en utilise un qui est caché ici derrière pour faire la carte du jour? On va faire la carte du jour, voilà. Vous trépignez d'impatience. C'est clair, depuis le début de l'émission, oui, vous m'avez demandé. Voilà. Ok, alors, je vous laisse faire, dites-moi. Je vais les mélanger et puis vous choisirez. Donc ça sera la tendance de cette journée? Ça sera la tendance de cette journée, mais pour vous. Hein. Tout à fait, bien sûr, c'est pour ça que je suis venu d'ailleurs. Si les téléspectateurs veulent leur tendance, ils pourront nous joindre tout à l'heure sur la ligne privée. Vous êtes connecté juste après l'émission? Ah non, aujourd'hui je serai connecté à partir de midi 30, tout l'après-midi. Okay. Le rendez-vous est pris, donc vous nous rappelez si je votre me code connecte jusqu'après l'émission, je vais devoir rester jusque demain dans le studio. Et vous nous rappelez votre code d'accès qui est le 1407. Voilà, donc c'est l'oracle des sirènes et des dauphins. Des sirènes et des dauphins. Je ne peux en tirer qu'une. Vous pouvez en tirer deux, mais choisissez-en une, on verra. Tu ne vas pas être gourmand. Alors, main innocente. Est-elle bien innocente? Dites-moi. Alors, chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Mais c'est vraiment une carte qui nous parle de la pensée positive, des mantras, d'autres sujets que mes collègues ont déjà eu l'occasion et qu'on aura encore l'occasion d'aborder dans l'émission. Et c'est vrai que la première chose à faire le matin, c'est de se souhaiter une bonne journée et de remercier l'univers infini pour la bonne journée que nous allons avoir. Donc ça, c'est le côté positif de dire, voilà, je me lève au matin, allez, on y va, même si parfois on n'a pas toujours le courage, on est positif. Oui. Et on reste positif, c'est important. Et on a quelqu'un. Voilà, et on a quelqu'un. Voilà. Allô, bonjour. Allô, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame, vous êtes à l'antenne. Quel est votre prénom? D'accord. Alors, j'avais une question. Je voulais savoir si j'allais pouvoir vendre ma maison et pouvoir m'en sortir pour avoir suffisamment pour en acheter une autre. D'accord. On n'a pas entendu votre prénom, madame. Quel est votre prénom? Je vous entends très très mal. Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom et votre date de naissance? Alors, mon prénom c'est Monique. Et je suis née le 24 avril 1957. D'accord, Monique, je regarde pour vous. Avec l'oracle psy. Je ne m'entends plus du tout. Et maintenant, vous m'entendez mieux? Oui, maintenant je vous entends. D'accord. Donc je disais, je regarde pour vous avec l'oracle psy. Si vous allez pouvoir donc vendre votre bien. Est-ce que vous pouvez me donner les chiffres qui sont sur la façade? 13. D'accord, le 13. Donc ça nous fait un 4. Alors, c'est quelque chose que vous avez envie de faire depuis un moment déjà. Écoutez, la première carte du jeu, c'est quand même la carte de l'autorité, qui est donc la carte qui parle de tout ce qui est officiel. Donc moi, je pense que c'est quelque chose qui va se faire. Maintenant, vous n'y croyez pas tellement. Vous avez déjà eu des soucis, des personnes elle est déjà mise en vente, votre maison? Je vous entends presque pas. Je ne sais pas si c'est à quoi c'est lié, mais je vous entends presque pas. Est-ce qu'il y a déjà eu des difficultés pour la vente de cette maison? Non, la vente n'a pas encore démarré. Ok. Alors, écoutez, moi, je dirais que ça va prendre un petit peu de temps. C'est-à-dire, il faudra compter à partir du moment où elle sera mise en vente, il faudra compter environ 5 mois. Il y aura d'abord des refus. Des personnes peut-être qui seront intéressées mais qui n'obtiendront pas leur prêt. Ensuite, vous avez bien la vente qui ressort dans le jeu et ça pourrait être des personnes qui viennent de l'étranger qui achèteraient votre bien. Donc effectivement, il y a confirmation dans votre jeu qu'il faut attendre un petit peu. On a la carte de l'attente qui est là. On voit que vous y pensez beaucoup et que c'est... Je ne me retrouve pas dans l'urgence. Alors quand je vous ai dit 5 mois, c'est 5 mois à partir du moment où vous mettez en vente. Mais pour moi, cette vente, elle se fait, tout à fait. Et comme elle se fait avec la carte du monde, il n'y aura pas de problème pour le côté financier. Donc vous pourrez bien sûr acheter autre chose. Et ça va être un peu inattendu. Ça sera, je pense, à un moment où vous n'y croirez pas, ou bien des personnes qui dans un premier temps vous auront semblé ne pas être intéressés, mais qui reviendront. D'accord. Voilà, mais cette vente, elle a bien lieu. Pas tout de suite, mais elle a lieu. Comptez 5 mois à partir de la mise en vente. D'accord. Est-ce qu'il est possible de vous poser une seconde question? Quel domaine souhaitez-vous interroger, Kylian? Sentimental. Sentimental. En quelques cartes, Kylian? Alors, quelle est votre question précise pour qu'on puisse aller vite? Précise.
indécise si j'allais rencontrer quelqu'un. D'accord, je regarde dans quelques cartes. Il y a encore une séparation qui sort ici dans votre jeu. Vous avez fermé toutes les portes du passé? Dans mon esprit, dans mon cœur, oui. D'accord. Écoutez, je pense que c'est quelque chose qui arrivera pour vous. On a le grand amour ici qui sort dans votre jeu, mais on dirait que vous ne vous autorisez pas à avancer. Vous avez peur? Oui, peut-être un peu peur, mais je reste disponible quand même. Vous restez disponible, mais en ayant peur, vous mettez des freins. Maintenant, regardez, on a, pour conclure, la rencontre qui est là avec le couple et le grand amour. Donc, croyez-y, parce que c'est quelque chose qui arrive dans les 6 mois. Voilà Monique. Voilà Monique, on vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre appel. Voilà, et bonne vente pour votre maison. Donc c'est bon signe, tout se passera bien. Tout se passera bien. Voilà, et une belle rencontre aussi qui est prévue. Oui, ben là, c'est clair. Hein. Voilà. Il y a juste une carte qui m'interpelle quand vous avez, je me permets à Kylian, juste avant la séquence privée, vous avez sorti cette carte-ci, qui est en fait, directement, vous avez parlé d'une séparation. C'est-à-dire que du passé où oui, du passé, mais et à côté, parce que vous voyez, vous en prenez une, c'est bien, mais il faut regarder ce qu'il y a à côté. Et à côté, on a l'oubli. Donc il faut vraiment faire l'oubli sur cette séparation. D'accord, ok, de pouvoir tourner la page. Tourner la page, chose qui n'est pas tout à fait faite. Elle dit que oui, et c'est vrai que c'est facile à dire, mais parfois, intérieurement, le cœur et la tête ne fonctionnent pas à la même vitesse. Voilà, donc vous êtes dans la même situation, n'hésitez pas à tenter l'expérience et on vous retrouve juste après cette séquence. Cette émission, c'est la vôtre. Et répondre à vos questions, c'est notre priorité. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre et faites comme eux. Est-ce que je vais trouver un travail après mes études qui sera bien payé? Est-ce que je vais trouver l'amour cette année? On se demande un peu quand on va se marier. Que me réserve l'avenir? Pour une consultation privée, appelez-nous au 02 302 38 39 et rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Voilà, on va vous prendre à l'instant en ligne le 02 302 38 52 disponible. Vous souhaitez interroger Kylian. Déjà 9 personnes ont eu la chance de pouvoir passer à l'antenne. C'est peut-être vous que nous allons prendre dans quelques instants. Tentez l'expérience et si vous n'avez pas réussi à entrer en communication avec Kylian, je vous invite à nous rejoindre sur le site de l'émission, de vous inscrire sur astrovoyance.tv. Tentez l'expérience. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame, quel est votre prénom? José. José, bienvenue dans l'émission José, on vous écoute. Quelle est votre question? Oui, c'est une question sentimentale. D'accord. Oui, et vous voulez savoir quoi, José? Une relation qui est en cours, mais qui se passe pas trop bien. Je peux avoir son prénom? Oui, je vous donne la première lettre, ou alors on va dire Vous pouvez me donner la première lettre, ou Albert. On va l'appeler Albert. Alors, José et Albert, on va regarder en quelques cartes parce qu'on arrive à la fin de l'émission. José, alors... Je ne vous entends pas. C'est parce que je ne dis rien. Pas du tout. C'est parce que je ne disais rien. Il y a beaucoup d'instabilité, il y a beaucoup d'instabilité dans cette relation, mais c'est temporaire. On a une évolution ici, des choses qui évoluent, des changements. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas trop vous tracasser. Il y a déjà eu une séparation entre vous? C'est-à-dire qu'il est avec quelqu'un. Il est avec quelqu'un, d'accord. Mais ça ne fonctionne pas avec la personne avec qui il est. Il l'a quitté il y a 2 mois à peu près. De toute façon, pas encore tout à fait, je pense. Oui, mais c'est de toute façon quelqu'un qui est en séparation, avec la carte de l'échec qui est là, et les choses sont en train de changer. Écoutez, il faut y croire, parce que tout va encore prendre un petit peu de temps. Hein. On a une évolution ici sur votre jeu, mais avec un petit peu de temps. Mais pour moi, c'est quand même une belle relation. C'est un peu quand même la relation dont vous avez rêvé. Oh oui, vous me l'aviez déjà dit une fois, Kylian. C'est vrai? Mais c'est une confirmation. Que vous auriez voulu quelque chose comme ça, enfin quelque chose comme d'être aimé de cette façon-là. Ah ben écoutez, ça me fait plaisir que vous me le rappeliez. Merci beaucoup, José. Donc c'est une confirmation. Ah oui, c'est une confirmation parce que je ne me souviens absolument pas. Mais ça me fait vraiment plaisir. Un grand merci. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Oui, voilà José. Ben, vous souhaite bonne continuation et merci pour votre appel. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre gentillesse. Au revoir.
Voilà, c'est vrai que parfois c'est important de rappeler une deuxième fois et on a une confirmation. Je suis tout ému, voilà, c'est vrai. Oui. Ben, vous voyez, comme quoi, vous avez du succès, hein, finalement. Voilà, Kylian, on va vous laisser. En tout cas, moi, je tenais à vous remercier d'avoir participé à cette émission. C'est toujours un plaisir de vous accueillir et vous êtes le bienvenu quand vous le souhaitez. Hein. Très bientôt, j'espère. Voilà, vous souhaitez de toute façon interroger Kylian sur la ligne privée, n'hésitez pas, il reste connecté. Je vous souhaite une excellente journée sur notre antenne. Merci Kylian de votre intervention dans cette émission. On vous embrasse. Prenez soin de vous. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.